Ce sont des séances plénières marathon que connaissent les députés provinciaux du Tanganyika. Ce mercredi 11 décembre 2024, ces élus du peuple ont à majorité déclaré recevable le projet de 10 portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2023. C'est après déballage par l'honorable Kabomwe Oulongo Isdor, vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Cette séance plénière tenue sous la direction de l'honorable Cyril Kimpawel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, connaît, en dehors de la présence des représentants du peuple, celle des quelques membres du gouvernement Kitungwa. Dans la présentation de ce projet d'édit, la deuxième personnalité de l'exécutif provincial a indiqué que le budget de l'année 2023, pourtant rectifié, était chiffré en recettes et en dépenses à plus de 393 milliards de francs congolais, dont le taux d'exécution est évalué à 41,33%. L'exécution de ce budget s'est clôturée avec un solde négatif de plus de 3 milliards de francs congolais. Les prévisions budgétaires de la province pour l'exercice 2023 ont été arrêtées en équilibre en recettes et en dépenses en francs congolais CDF 393 290 milliards 666 millions 100 086 cents. Les réalisations reprises dans ces projets d'édit portant reddition des comptes étant en déphasage avec les réalités sur le terrain, plusieurs préoccupations sont du coup soulevées par les élus du peuple. La sécurisation de la population ainsi que la poursuite de la redynamisation du secteur industriel par les processus d'exploitation du ciment à Kadima et des lithium à Manono. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Avec un montant de 36 milliards 44 millions 74 799,39 francs congolais. C'est ainsi que nous voulons savoir, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, les ouvrages évoqués si haut, lesquels ont été réalisés. C'est une recommandation que je voudrais recommander à l'Assemblée provinciale de bien faire les contrôles et les suivis de l'exécution du budget tel que voté par les élus. Est-ce que nous pouvons savoir un ou deux investissements réalisés dans la province? On peut nous donner comme exemple? Tenant compte de la pertinence des questions qui m'ont été posées, trouvant légitimes et pertinentes les préoccupations des députés provinciaux, le vice-gouverneur sollicite et obtient du président de l'organe délibérant en province quelques heures de retrait pour réfléchir à ces préoccupations et y trouver des réponses adéquates avant de revenir à la charge. Ce faible taux de réalisation est dû à ceci. Premier trait, la non-libération des rétrocessions à 40% par le gouvernement central, des recettes issues de la péréquation et la non-réalisation des projets inscrits au budget provincial qui devraient être financés par le gouvernement central. Pour preuve, les réalisations des recettes propres à la province au cours de cette même période se chiffrent à 54,15%. Au finish, le speaker de la première institution en province conseille au gouvernement provincial de se conformer pour les prochaines années à la loi relative aux finances publiques en présentant les projets des 10 portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire clôturé avant le 30 mai de l'année suivante. Nous demandons juste que toutes les recommandations qui vous ont été formulées et par la Cour des comptes et par le but de l'Assemblée, que vous puissiez les prendre en compte pour améliorer l'exécution du budget 2025 qui va vous permettre d'être directement responsable. Ce même jour, les élus du peuple examinent et adoptent article par article la proposition de 10 portant fixation des règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances dues à la province. Cette proposition comprend 247 articles répartis sur 8 chapitres dont la finalité est de permettre au gouvernement provincial d'accroître son assiette fiscale sur base des actes générateurs plus exhaustifs que ceux contenus dans l'édit du 16 novembre 2016 à abroger qui ne compte que 63 articles.
Cet édit est devenu obsolète à la suite de l'abrogation de l'ordonnance loi du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées à laquelle il faisait référence. La nouvelle proposition adoptée au terme de la séance plénière de ce jeudi 12 décembre 2024 prend en compte la nouvelle dynamique et c'est conforme à l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. Elle a bénéficié de l'expertise des membres de l'organe délibérant et de l'exécutif provincial dans le but d'amener celui-ci à avoir les moyens de sa politique susceptible de développer la province.